Kalidou Koulibaly. On est dans le bon tempo. Riyad Mahrez. Mahrez. Bien défendu. Accroché par Idrissa Gana Gueye. Il faut aller dans qui est très intéressant, Idrissa Gana Gueye. Bientôt 34 ans. Dans l'effectif d'Aliou Cissé, même si lors des 2 derniers matchs, il était sur le banc. Il n'est pas entré face au Brésil. Face au Bénin, il est entré en seconde période. Donc ça n'est jamais arrivé sous Aliou Cissé. Et là, ça veut dire que derrière aussi, sa place n'est plus acquise à 100%. Il y a des jeunes qui toquent à la porte, comme Lamine Sabali qui a joué la série. Une solution de frappe de la part de Pape Matar Sarr. Pour moi, dans cette zone, il a une frappe lourde. Pour aller marquer ce but que les Sénégalais attendent. Ils doivent jouer leur partition. L'Égypte, ce match-là, si on l'a gagné, c'est en grande partie grâce au public. C'est un facteur de performance le 12e moment. Et c'est Gana Gueye qui est au corner. Les grandes tailles sont montées. Les Koulibaly, les Moussa Niakhaté au second poteau. La montée de Sabali. Ce sera une sortie. Très bien joué de la part des Sénégalais qui ont enclenché une action et ils l'ont fini dans la même zone. C'est très intéressant. Et on voit un léger mieux de la part de Sabali. Sofiane Fegouli. Zerouki pressé par Gana Gueye. Il était obligé de jouer avec son gardien de but Anthony Mandrea qui allonge vers Bagdad Bouneja. Mais très bien. Maintenant, les Algériens veulent vouloir jouer dans la zone sénégalaise avec les petits ballons dans la course des attaquants. Souvent, Sadio doit pouvoir changer également sa course de jeu. Mais à par moment, il faut de pouvoir dribbler un adversaire, son vis-à-vis. Entre Sadio et Pape Matar Sarr, il y a souvent ce manque de coordination, comme on l'avait souligné en première période. Manque de coordination entre les appels et les passes. Il y a toujours un petit retard. Exactement, je pense que souvent, Attention pour... Sabali qui a eu peut-être une alerte. Il était incertain pour ce match. On l'avait dit. Il s'est entraîné hier avec le groupe, mais avant-hier, il s'est entraîné à l'écart du groupe. Il avait une gêne aux adducteurs. Teigneux, très bon défenseur, mais très fragile. Il se blesse beaucoup. Je pense qu'il doit... déjà, on ne peut pas... En amont, on ne sait pas vraiment les circonstances, surtout en termes de qualité physique et les données sur ces tests. Mais je pense qu'effectivement, c'est un garçon qui mérite une attention particulière vu sa taille et également le paraître sur son poids. Ça nécessite une bonne réflexion. Et là, sur le banc, Aliou Cissé n'a plus de latéral droit de métier. Parce que Formose Mendy était venu faire constater sa blessure. Il s'était blessé en club. Il n'est pas là. Si c'est une option pour Aliou Cissé. C'est ce que je voulais dire. Peut-être mettre Ablaye Seck à droite. Maintenant, c'est une équipe qui compose beaucoup de polyvalence. Là... Ça va pas être un choix facile pour Aliou Cissé. On découvre les joueurs du banc avec Sénidien, le jeune Lamine Camara, 19 ans. C'est Crépin Diatta qui va faire son entrée en jeu. Je pense qu'il a une fois joué. Il peut dépanner à ce poste. Et Sabali ne va pas continuer le match blessé.
remplacé par Crépin Diatta. Et à Maputo, il y a quelques mois aussi, c'était le cas. Il s'était blessé en seconde période face au Mozambique. Mais c'est un... Crépin Diatta va dépanner à droite comme latéral. Ça peut être un bon atout. Et on a remarqué que le Sénégal favorise souvent les sorties de balles à 3. Donc ça peut être un excellent prétexte à condition que et on donne une petite liberté à Crépin Diatta pour apporter cette solution offensive. Riyad Karim Mahrez au coup franc. Ils peuvent être dangereux sur ces séquences-là, les Algériens, surtout avec Aïssa Mandi et Bagdad Bouneja, Ouais. qui sont d'excellents joueurs de tête. Riyad Mahrez. Mahrez. Et surtout, on défend très mal la deuxième jaune sur le dos du défenseur. Mais l'un dans l'autre, la balle était magistral Du pensionnaire d'Al Ahly. Et c'est le jeune acte Francfort qui marque ce but. Pour les Fennecs d'Algérie, on revoit au second poteau, il y a quelqu'un qui a lâché le marquage. Ouais. Parce qu'il a pu marquer ce but tout en étant entre Abdou Diallo et Iliman Ndiaye. il ne peut pas être dans cette zone. Il ne peut pas être dans cette zone et qu'il n'y ait personne pour le prendre. C'est vrai que Abdou Diallo est concentré sur le joueur qui est devant lui. Et d'ailleurs, Abdou Diallo est en train de faire le reproche à Iliman Ndiaye. Exactement, parce que Iliman doit serrer sur cet adversaire-là. Et parce que si le ballon traverse Iliman, ça veut dire que le ballon va être dans une zone morte. Le buteur Fares Chaibi a entraîné sa première cape avec l'Algérie au mois de mars dernier. 20 ans seulement, l'ancien de Toulouse. Pathé 6. Il y a faute. Je pense que Iliman doit jouer un peu plus vers l'avant. Ça tient de resserrer dans son bloc. Donc il est plus facile de taper une fois et après varier sa course vers la profondeur. On verra comment cette équipe sénégalaise va réagir face au Brésil. On s'en souvient. Le Sénégal a été mené au score, mais derrière, il y a eu une très bonne... Qu'est-ce que les Lions vont faire devant leur public après ce but algérien? Je pense qu'ils ont les ressources nécessaires pour pouvoir égaliser et remonter ce match-là. Ils l'ont d'ailleurs montré. Un peu. Je ne sais pas si... Depuis la sortie de... On défendait minimum à 4. Et là, on est obligé de défendre à 3. Ce qui peut être compliqué. Niakhaté. Avec Mané et c'est Attal
qui commet la faute sur... Mahrez était discret en première période, mais sur une action, Exactement. il permet à Fares Chaibi de faire la différence. C'est ça la marque de la part de Iliman. Niakhaté avec Abdou Diallo. Diallo, Mané face à Youssef Attal. Mané qui essaie de servir Jackson. Fegouli, auteur d'un excellent match en Sofiane Fegouli. Au milieu avec beaucoup de pressé avec le ballon. Le contrôle était un peu long, il y a eu faute avant. On perd beaucoup de deuxième ballon. Côté sénégalais avec Mohamed Abibou Diallo et l'entrée de Lamine. Oui, peut-être, mais je pense que ça peut être une option, une très bonne option de la part de Aliou. Parce que On le sent, il est remplacé par avec l'équipe A à 19 ans ce soir. Ah, très très bien. Je pense qu'aujourd'hui, prometteur est effectivement de jouer valablement dans cette équipe. Et puis, je vais être très intéressant sur les balles arrêtées. Exactement. Et puis c'est un garçon qui joue vers l'avant. Double champion d'Afrique. Il a gagné le CHAN et la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans avec le Sénégal. Gana Gueye, Abdou Diallo, Lamine Camara. Lamine Camara avec Fegouli. Fegouli est précieux dans l'entrejeu algérien. Mahrez accroché et l'arbitre qui siffle en faveur des Fénèques. Parce qu'il est très 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 bien surveillé. Donc il doit pouvoir jouer simplement. Et pour moi, il doit jouer beaucoup plus collectivement pour pouvoir faire la différence. Youssef Attal, Riyad Mahrez. Mahrez avec Sofiane Fegouli. Fegouli qui renverse la déviation à la lutte avec Nicolas Jackson et la touche sera en faveur des Lions. Ibrahim la sortie de Sabali a un peu handicapé cette équipe parce qu'on remarque beaucoup de couverture de la part de Kalilou Koulibaly dans le couloir extérieur. Forcément, cela va impacter une infériorité numérique dans la zone centrale. Un changement qui se prépare côté algérien avec l'entrée à venir de Mohamed Amoura et de Hamendi. Ah oui, je ne pense pas qu'il s'attendait peut-être à... Ouais, je pense qu'il n'est pas exempt de reproche. Étant donné qu'il n'est pas sorti, il a la possibilité de poser un appui pour fermer complètement le deuxième poteau. Oui. Mais c'est mal défendu, hein. C'est très 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 mal défendu. Eliman Ndiaye. Parce que
Diallo Abdou était concentré sur l'adversaire vis-à-vis. Une position qui lui permettait de mobiliser deux joueurs sénégalais. La deuxième pause fraîcheur au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Là, on va entrer dans le dernier quart d'heure. De ce Sénégal-Algérie, affiche alléchante, affiche de prestige. L'Algérie sait faire le dos rond et marquer au bon moment. Et ça a été le cas. Qui pète un peu les plombs. Il n'est pas du tout content. Très en colère après la décision de l'arbitre mauritanien. C'est pas le moment de s'énerver. Je pense qu'il va falloir qu'il Et d'ailleurs, c'est ce qui a favorisé le contact. est en retard. Amoura et la couverture de Moussa Niakhaté. Ouais. Course après avoir perdu le ballon, il a continué sa course. Il faut éviter ces erreurs. Surtout dans la zone centrale, parce que déjà ta position, c'est une position dangereuse. Atal. Fegouli avec Aïssa Mandi. Mandi pour Fares Chaibi, mais la relance était un peu trop forte. Assez longue pour le buteur de cette partie, Fares Chaibi. Du stade Abdoulaye Wade, pas T6. T6 vers Jackson. Il y a eu des... Saïd Benrahma. Fares Chaibi qui renverse vers Mahrez. La tête d'Abdou Diallo. Atal qui va laisser filer ce ballon en touche. Je pense que ça va venir, ça va venir. Là, les Sénégalais ont pris une option sérieuse sur le côté droit. Et je pense qu'avec Lamine Camara, on aura cette plus-value au milieu. Et avec l'entrée en jeu, basculer sur le flanc droit de l'attaque. Et c'est un les deuxième ballon. Parce que Jackson, c'est un joueur de côté. Hein. C'est à Villarreal qui a été repositionné comme attaquant de pointe. Il peut jouer ce rôle-là. Jackson vers Habib Diallo. À centrer. Lamine Camara qui perd son duel face à Mahrez. Le tampon de Ganegui.
dépasse. Ah ouais. Mais ça va venir. C'est dans cette dynamique. Très bien défendu. Très bien défendu de la part d'Idrissa. Je ne pense pas qu'il y avait faute. Très bien défendu. Qui n'a pas touché la... Amoura avec Aït Nouri. Aït Nouri, le pressing de Lamine Camara. Attal avec Mahrez. On recherchait toujours devant Attal, mais il avait arrêté sa course. Ouais. Je pense qu'il faudra continuer dans cette logique et être proche d'eux. Niakhaté avec Nicolas Jackson, la tête de Rami Ben Sebaï Mara vers Crépin Diatta. Ah, c'est le petit chouchou du public. Hein. Lamine Camara. Jouer dans la verticalité. Formé par Génération Foot. Sur Nicolas Jackson. Montre disponible. Là, il y a faute de Youssef Attal. Diatta, double 1-2. Crépin, il a un peu tergiversé. Ce qui a permis aux Algériens de récupérer le ballon et de Edouard Mendy qui est sorti de ses 16 mètres 50. Niakhaté. C'est là que le public doit pousser. Sadio Mané dans le dernier tiers. Pour Jackson.